Chez Pêche Autocaravane, nous vous offrons un vaste choix d'inventaire, que ce soit les roulottes, fifth wheel, hybride ou tente roulotte. Pêche Autocaravane se veut la référence dans le domaine. Venez rencontrer nos spécialistes pour discuter des modèles 2012 actuellement en liquidation. Pêche Autocaravane, c'est également un département imposant de pièces et un service qui fait l'envie de plusieurs. Toute l'équipe de Pêche Autocaravane souhaite bonne chance aux équipes qui participent à la 11e édition du tournoi de volleyball Saint-Félicien Toyota qui se déroule en fin de semaine à la Chute-à-l'Ours de Normandin. Vous avez des tracas électriques et vous connaissez personne pour résoudre vos problèmes? L'équipe de Frigon Électrique peut vous aider. En affaires depuis 59 ans, Frigon Électrique se spécialise dans le domaine résidentiel, commercial ou industriel. De plus, nous faisons la location d'outils. Venez voir notre agrandissement pour mieux répondre aux besoins et aux exigences de nos clients. Frigon Électrique, le fil conducteur de vos projets, au 706 Saint-Cyril-Normandin, au numéro de téléphone 88 274 2123. Toute l'équipe de Frigon Électrique souhaite franc succès à l'organisation de la classique de volleyball Saint-Félicien Toyota qui se déroule en fin de semaine à la Chute-à-l'Ours de Normandin. En fin de semaine se déroule à Normandin la 10e édition de la classique de volleyball Saint-Félicien Toyota. Toute l'équipe de Unimat de Normandin souhaite la meilleure des chances aux équipes qui participent à l'événement et remercie les bénévoles qui rendent possible le tournoi. À la quincaillerie Unimat de Normandin, c'est une équipe compétente qui sauront bien vous conseiller pour vos différents travaux de construction, de rénovation ainsi que de décoration. La quincaillerie Unimat, située à Albanel, Normandin et Saint-Prime. On s'en va au centre de presse des Jeux olympiques de Londres où nous attend le correspondant qui est là pour le site internet sportcom.qc.ca qui est un site internet dédié au sport amateur. Mathieu Laberge. Salut Mathieu. Bonjour Denis. Juste avant de commencer, le Canada vient tout juste d'ajouter une 17e médaille. C'est une discipline qui nous intéresse énormément en raison de la traversée internationale du lac Saint-Jean. Donc, le Canada, oui, c'est Richard Wimberger qui vient de remporter la médaille de bronze aux 10 km. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est Petar Stoichev qui a remporté 11 fois consécutif la traversée internationale du lac Saint-Jean. Ben, lui, il a terminé 9e lors de cette compétition aux 10 km. Donc, on va revenir avec Mathieu Laberge. Mathieu, première question que j'ai envie de te poser avant de faire un peu le bilan de la semaine. C'est toute une expérience pour toi au niveau personnel. Ah ben oui, c'est clair. Je veux dire, on ne travaille pas dans le milieu journalistique sportif si on n'aime pas ça. Donc, d'être près de l'action au moment où ça compte le plus pour voir des athlètes, nous spécifiquement Sportcom, des athlètes olympiques là, ne sont jamais la saveur du mois. Si vous me passez l'expression, on les suit constamment en Coupe du Monde, en Championnat du Monde, pas seulement lors des Jeux olympiques. Donc, pour une première fois, de les voir en action aux Jeux olympiques, tant dans la victoire que dans la défaite, c'est très gratifiant et puis ça donne juste le goût de faire comme eux, c'est-à-dire de se dépasser, de ne pas compter les heures et puis d'essayer de retransmettre le plus adéquatement possible ce qui s'est passé, non seulement les résultats sportifs, mais aussi c'est le sport, c'est avant tout quelque chose de très émotif. Et puis bon, on a eu des belles performances, on a eu des déceptions, mais de voir ces athlètes-là qui se donnent corps et âme sur le tapis ou dans l'eau ou sur le terrain. Donc, d'essayer de retransmettre ça là, le plus adéquatement possible, moi, c'est une très bonne motivation pour passer à travers ces très longues journées de travail. Ouais. Est-ce que tu vois une différence dans la préparation des athlètes? Parce que tu les vois au championnat du monde, tu les vois dans des grands rendez-vous internationaux, mais tu les vois également aux Olympiques. Est-ce que la préparation est différente vu que c'est les Olympiques, vu que c'est plus gros, ou encore on rentre vraiment dans une bulle, puis les athlètes, en général, ne font pas vraiment la différence? Ben, je veux dire, la différence, c'est surtout ce qu'il y a autour. Parce qu'aux Jeux olympiques, puis bon, on parlait à Sébastien Michaud plus tôt ce matin en taekwondo, qui a perdu son premier combat. Il restera à voir s'il pourra continuer, ça dépendra des résultats de son adversaire arménien qui l'a défait. Mais il dit ce sont les mêmes officiels, ce sont les mêmes règlements, les mêmes adversaires. Par contre, dans plusieurs sports, il y a moins d'adversaires. Donc, souvent, des fois, il y a des combats un peu plus faciles en première ronde. Souvent, disons, étant donné que les Jeux olympiques doivent limiter le nombre de participants, on a écrémé un peu, si vous passez le terme, là, pas la population, mais les compétiteurs. Donc, dans plusieurs étapes, dans plusieurs compétitions, pardon, il va y avoir peut-être un petit peu moins d'athlètes. Des fois, ça va faire en sorte qu'il y a certaines puissances qui vont être limitées à 2 ou 3 athlètes.
Mais donc, ça peut donner des chances à d'autres, mais n'empêche, les Jeux olympiques, c'est là où sont les meilleurs. Et étant donné que ça arrive seulement une fois par 4 ans, donc c'est un petit peu plus important pour plusieurs athlètes là d'obtenir là la performance d'une vie. Là. Bon, maintenant, on va parler je pense que le coup de cœur des gens depuis la deuxième semaine, c'est l'équipe de soccer au niveau féminin qui a remporté hier la première médaille d'un sport collectif du Canada depuis 1935. Et c'est une surprise. Est-ce qu'on peut considérer que c'est une grande surprise dans l'ensemble d'avoir tenu tête aux États-Unis, puis probablement même qui se sont fait voler en raison d'un penalty qui était plus ou moins douteux. Discutable, disons-le. Et hier, battre la France, qui est une puissance en foot international, c'est le coup de cœur, hein, je pense, et c'est la surprise, la plus belle surprise jusqu'à maintenant des Jeux olympiques du côté canadien. Là. C'est je dirais peut-être pas la plus belle surprise, mais c'est une des surprises, là. Ça, c'est clair, et même tout sport confondu. Les Canadiennes avaient connu un tournoi désastreux en Coupe du Monde. Je pense qu'elles avaient, de mémoire, elles avaient terminé au 16e et dernier rang. Elles avaient perdu 4-0 contre la France. Et vous le mentionniez, Danny, en demi-finale, là, bon, on va faire attention aux mots, là, mais disons que le terme « elles se sont fait voler » est revenu dans la bouche de plusieurs. Un arbitrage très discutable, défaite en prolongation contre les Américaines. Bon, j'étais pas présent à ce match-là, mais le moral était pas au plus haut après la demi-finale. Donc les filles ont réussi à passer par-dessus ça 3 jours plus tard. Donc on a un excellent une excellente première demi face à la France. Le score était 0-0, mais quand même les Canadiens sont partis en force. Par contre, la deuxième demi, ça n'a pas été exceptionnel du côté canadien. J'étais présent au stade à Coventry hier et on donnait pas cher de la peau des Canadiennes, mais finalement, comme c'est parfois le cas dans le sport, les victoires, ce ne sont pas les athlètes toujours les plus méritantes au moment X, mais bien celles qui réussissent à gagner. Et, il s'agissait juste d'un tir précis. Ceci étant dit, j'enlève pas tout le mérite aux Canadiennes. Là, elles ont fait un superbe parcours pour se rendre en finale pour le bronze, mais ce sont vraiment les Françaises qui ont dominé la deuxième demi. Et dans la toute fin, dans la dernière minute des arrêts de jeu, c'est vraiment là où la Canadienne a réussi à déjouer la gardienne de but de la France. Et je veux dire, tant mieux, elles n'ont pas volé cette médaille-là. Et bon, tu parlais, ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas de sport d'équipe canadien qui avait remporté des médailles. La dernière médaille en soccer aux Jeux olympiques est une médaille d'or de l'équipe masculine à Saint-Louis en 1904. Donc, on parle plus que 100 ans. Elles ont réécrit l'histoire hier et fait intéressant, il y avait quand même deux Québécoises dans l'équipe canadienne. On parle de Ryan Wilkinson et de Marie Evenot. Donc, on sait que le soccer est un sport très populaire au Québec chez les jeunes, surtout au point de vue participatif. Mais il est fort à parier que cette médaille de bronze-là va avoir un impact là, un peu comme l'a eu les médailles de l'équipe féminine de hockey là, depuis que le sport est aux Jeux olympiques. Ça, c'est indéniable. J'ai hâte de voir l'impact que ça va avoir sur le foot au Canada. Parce que, bon, au niveau féminin, ça va quand même très bien. Au niveau masculin, c'est très discutable. C'est un programme qui se cherche. J'ai hâte de voir si ça va même avoir un impact sur le programme masculin. Ben, faudrait voir. Moi, je pense qu'il pourrait plus jouer sur le programme masculin. On sait maintenant, il y a 3 équipes canadiennes en MLS. On va laisser le temps aux équipes de faire leurs preuves, surtout à l'Impact, étant donné qu'il y a seulement sa première saison. Mais c'est ça, les Jeux olympiques ont beaucoup plus d'importance chez les joueuses que chez les joueurs. Étant donné que les joueurs, oui, la Coupe du Monde, il y a les clubs, les nombreuses ligues professionnelles en Europe, en Amérique du Nord. Il y a un peu moins d'avenues à l'international chez les femmes, même s'il y a quand même des tournois importants. Donc les Jeux olympiques ont toujours là cette aura supplémentaire là pour le tournoi féminin. OK. Ce qui a marqué aussi la deuxième semaine, c'est Alexandre Despatie, sa dernière prestation aux Olympiques. Est-ce qu'on peut parler de déception dans l'ensemble pour Alexandre Despatie, sa dernière prestation? Sur papier, seulement au point de vue des résultats, oui, parce que c'est une 11e place. Mais là, ce qu'on regarde dans l'ensemble, faut se souvenir qu'il y a 6 semaines à peine, Alexandre, comme il l'a si bien dit, il était assis dans un lit d'hôpital à Madrid avec
plein de rubans sur la tête. C'était fracasser la tête sur un tremplin, une quinzaine de points de suture. Avant ça, ça a été long avant qu'Alexandre obtienne sa qualification olympique, étant donné qu'il avait une blessure au genou. Il s'est qualifié justement aux installations de Londres au mois de février. Alex, depuis les 6-8 derniers mois, est dans une course contre la montre seulement pour se rendre ici. Donc, il a eu de nombreuses occasions d'abandonner, il ne l'a pas fait. Il s'est qualifié en finale et pour avoir été présent, je peux vous dire le niveau de la finale, j'ai rarement vu des sports où c'est aussi serré que ça et aussi relevé. Bon, on n'est pas des experts juges en plongeon, mais sur 6 plongeons, il n'y a pas de place à l'erreur. Alexandre, s'il n'avait pas bousillé son 6e et dernier plongeon, n'aurait pas été sur le podium, aurait peut-être terminé 7e, 8e, 9e dans ces eaux-là. Mais non, en général, je pense qu'on peut pas parler de déception. À défaut d'avoir le résultat espéré, qui était une médaille, je pense qu'Alexandre là peut monter sur le podium de l'adversité et de l'esprit sportif, là, et ça, très certainement sur la plus haute marche. Et aussi, ce qui a marqué, avant d'y aller avec 2 autres points, c'est Simon Keane à la boxe, qui a quand même fait un bon bout de chemin, hein? Il a gagné son premier combat contre un Français, je me souviens bien, et c'était pas prévu, ça. Non. Donc, ça, déjà, c'est une victoire en soi. Il faut dire que Simon Keane a très peu d'expérience internationale. Donc, des fois, en boxe, bon, contrairement à la boxe professionnelle, la boxe olympique, le but n'est pas d'assommer ou de passer le KO à son adversaire, mais c'est bien de faire des coups qui vont permettre de marquer des points aux yeux des juges. Donc, Simon se battait à son 2e combat face à un athlète du Kazakhstan. Simon, c'est quand même pas un chicot, là. Il fait 6 pieds 5. Il est dans la catégorie des plus 91 kilos et le Kazakh mesurait 4 pouces de plus que lui. Donc, déjà là, en partant, là, il devait concéder pas mal là, au niveau de la portée. Et ce que Simon, je pense que Simon a perdu 24 ou 26, quelque chose comme ça. Et Simon disait, je me suis jamais battu contre un adversaire aussi grand. Et on peut le deviner, là, les boxeurs qui mesurent 6 et 9 là, au Québec, là, il n'y en a pas des... C'est sûr. Donc, c'est ça, il a quand même dit, j'ai tout donné. C'est le plus que je pouvais faire. Puis, était évidemment très déçu, mais ne regrettait pas. Là, je ne penserais pas qu'il ait laissé de regret dans le ring là, ce soir-là. Usain Bolt, gagnant du 100 mètres, gagnant du 200 mètres, il y avait des interrogations en début des Jeux. On se demandait s'il était blessé, sauf qu'il a laissé aucun doute dans ses intentions dès le départ. Ah, il n'y a plus d'interrogation. Je pense qu'il a répondu... Écoutez, c'est quand même impressionnant, là. Puis, on l'a vu encore hier soir aux 200 mètres, là. Je pense dans la course 4 ou 5 fois, il a regardé sur le tableau indicateur pour savoir où étaient ses adversaires ou quel était le chrono. C'est un athlète d'exception. Je pense, un journaliste de la BBC a parlé, le surnommé le Mohamed Ali de l'athlétisme, là. Je pense que c'est pas exagéré de dire ça. C'est des Usain Bolt, on en a par 50 ans, comme des Mohamed Ali, il y en a par 50 ans en boxe, là. Donc, il a passé donc, demain, c'est la finale du 4 x 100 mètres. Écoute, je pense que la Jamaïque, Mathieu, ça va être walk in the park. Hein, il y a Usain Bolt, Johan Blake et Warren Weir. Je pense que ce serait une catastrophe s'il perdrait, là. Oui, en effet, et tu mentionnes Walk in the Park, je pense que même s'il marche, il gagnerait pareil. Là. C'est incroyable. C'est ce qu'on appelle du Dream Team. Si on dit un Dream Team au niveau basketball, je pense qu'en athlétisme, on peut parler de la même façon. Dernier point, tout à fait. Le Canada, on s'était dit au début des Jeux, 12e place. À l'heure actuelle, je suis devant le tableau des médailles, on est en 12e place. C'est ça. Tout dépend de la façon de compter. Donc, selon le tableau officiel, Canada est présentement 11e place au nombre total des médailles. On parle de 17 médailles, 1 médaille d'or, 5 médailles d'argent, 11 médailles de bronze. Il y en a qui calculent si on regarde la partie du nombre de médailles d'or, donc seulement 1 pour le Canada, on parle autour de la 30e place. Donc, je pense qu'en termes de total de médailles, le Canada va répondre à ses attentes. Nombre de médailles d'or, ça va peut-être être en deçà, là. Il y a encore des possibilités. Karine Sergerie est toujours en action taekwondo. Catherine Pendrell, très bel espoir de médaille en vélo de montagne samedi.
Les gars en canoë-kayak de vitesse en K2, 200 mètres, Ryan Cochran et Hugues Fournel. Ça risque d'être un petit peu difficile pour l'or, mais le bronze n'est pas exclu. Okay. Disons que au gros maximum 2, peut-être 3 médailles d'or d'ici la fin des Jeux, mais assurément 2 ou 3 médailles supplémentaires, peu importe la couleur, d'ici la fin des Jeux. Donc, en principe, on aura quand même fait, on aura répondu à tout le moins à certaines attentes. Ah oui, tout à fait. Ouais. Il y a eu des belles surprises, il y a eu des déceptions. Mais c'est le sport, hein. À chaque jeu, on n'échappe pas. Donc, tout le monde veut gagner. Et puis, vous avez beau être le meilleur au monde une journée X. Si à un moment donné, il y a une petite erreur d'inattention ou une petite malchance, ben vous avez beau être le meilleur, c'est pas vous qui allez vous retrouver sur la plus haute marche. Mathieu, un gros merci pour ta collaboration des 3 dernières semaines. Ça fait fort agréable de te parler des Jeux olympiques là-bas de Londres. Puis bravo, puis je suis bien content de ton expérience, puisque c'est pour tout journaliste, je pense, que vivre les Olympiques, c'est une belle expérience. Puis je pense que tu as vécu ça à fond. Bon, ben merci, et bonne fin de jeu à tous. Voilà, donc c'était Mathieu Laberge du site internet sportcom.qc.ca qui nous parlait en direct de Londres.